Hey, salut brother, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo qui va différer un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai envie de te parler tout simplement de l'état d'esprit, du mindset. Qu'est-ce qui fait la force d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à réaliser certaines choses? Comment tu vois l'avenir? Quels sont tes buts, tes objectifs? On voit tout ça ensemble dans cette vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo, donc un petit peu de brut en blanc, parce que je pense que c'est important. À la base de toute réussite, il y a quand même un esprit derrière, sans pour autant dire que ça y est, on est devenu un esprit brillant, qu'on réalise des choses inaccessibles, etc. Pas du tout. C'est vraiment pour que toi aussi, tu puisses te retrouver si jamais tu es sur le début de ton parcours, si tu as déjà réfléchi à tout ça. Mais tu me diras si tu es d'accord avec moi en commentaire, mais je pense que le début de tout, la base, c'est tout simplement la façon de réfléchir, le mindset, l'état d'esprit. Et tu vas t'apercevoir, si jamais tu n'es pas encore sur cette voie-là, que l'état d'esprit qu'il faut façonner, qu'il faut avoir, demande pas mal de boulot. Alors il y en a pour certains, ça va être instinctif, ça va être naturel. Il y en a pour qui, tout simplement, ils n'auront jamais cet état d'esprit-là. Attention, hein, quand je parle d'état d'esprit, là aujourd'hui je parle d'état d'esprit d'entrepreneur, l'état d'esprit d'essayer d'accomplir des choses, si on peut dire financièrement parlant, mais c'est pas vraiment ça le terme, mais tu m'as compris, c'est-à-dire faire de l'immobilier, faire de la bourse, faire grossir un patrimoine, se libérer de son boulot, pouvoir partir en vacances quand tu veux à partir d'un certain moment. Enfin bref, ça concerne vraiment toute cette bulle-là. Je pense que si tu es abonné à cette chaîne, c'est aussi en partie parce que tu aimes cet univers-là. Par contre, si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, quand même, tu peux cliquer sur la cloche et le petit bouton, ça ferait plaisir. Non, plus sérieusement, tu fais comme tu veux, mais il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, qui vont pouvoir t'intéresser si l'univers de l'investissement et tout ce qui s'en rapproche t'intéresse. Et pourquoi pas t'abonner, il y a pas mal de vidéos qui sortiront et qui peuvent t'aider, en tout cas qui te donneront certaines informations essentielles. Alors l'état d'esprit du millionnaire, l'état d'esprit de l'entrepreneur, l'état d'esprit du mec qui va accomplir des choses, comment ça se passe? Je pense que, en tout cas pour moi, ça a vraiment été une sorte, je dirais pas de pacte avec toi-même, mais c'est un peu ce délire-là. J'ai décidé à un moment donné que, allez, ça y est, maintenant faut y aller. Et sans non plus, allez c'est parti, je fonce dans le tas, je fais n'importe quoi, mais faut y aller, il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, ça passe par pas mal de choses, pas mal de travail sur soi, pas mal d'apprentissage, de lecture, de penser différemment, sans non plus reprendre le slogan de Apple qui est Think Different. Mais il faut vraiment, c'est vraiment ça, je trouve, la toute base. C'est arriver à penser un peu différemment de la masse. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est une réalité. Il faut que tu arrives à penser différemment. Tu vois, par exemple, typiquement, la pause café au boulot, où chacun te raconte un peu ses trucs. Tu peux pas vraiment dire combien tu gagnes, parce que tu as toujours peur de déclencher une sorte de jalousie auprès de tes confrères. Ça peut paraître tout de suite prétentieux de dire « Ah bah tiens, j'ai fait ça, j'ai acheté un immeuble, je l'ai rénové ». Il y en a pour qui ça va être bon, ça va être cool, ils vont être sympas, ils vont trouver ça cool pour toi. Il y en a d'autres peut-être qui vont avoir un peu de jalousie. Ça fait partie du jeu, il faut que tu le saches. Mais maintenant voilà, c'est vraiment ça l'idée de base, c'est penser différemment, voir plus loin, voir plus grand, même si au début ça te paraît impossible. Moi, je te cache pas qu'au début, quand je me suis lancé dans l'immobilier, loin de là l'idée de me dire qu'un jour je serais libre financièrement, que peut-être qu'un jour je pourrais voyager à droite à gauche sans trop me soucier de combien ça va me coûter, ni du temps que ça va me prendre. C'était pas du tout ça, hein, ça s'est vraiment fait petit à petit. À la toute base, je suis simplement allé à la banque pour voir si je pouvais pas contracter un crédit en annexe de celui que j'ai déjà pour pouvoir faire une petite rénovation d'un studio qui potentiellement me rapporterait un petit peu d'argent pour ma retraite. Moi c'était ça à la base, hein. Je me suis pas tout de suite projeté en mode allez, je veux ma liberté financière, je veux avancer, je veux avoir 1 million, je veux avoir un bateau. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été comme ça. Ça a été un peu comme quand tu apprends à marcher, hein, un pas après l'autre. Et petit à petit, j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui.
Non pas que ça y est, je ne sais pas où, de toute façon je suis personne, je suis à mon niveau, je suis content de ce que j'ai fait, mais j'ai envie quand même de progresser encore plus. Et je sais que ça se fait sur le temps. C'est un investissement de toutes parts, que ce soit un investissement de temps, un investissement d'argent au début quand même, parce qu'au début, mine de rien, tu balances beaucoup d'argent. C'est un investissement d'énergie, etc. Donc c'est vraiment un investissement. Si tu crois que tu vas attaquer l'investissement, que ce soit immobilier ou boursier, et que tu vas pouvoir te payer une Lamborghini ou avoir une liberté financière totale au bout de 6 mois, franchement, je pense que tu te mets le doigt dans l'œil. Je dis pas que c'est impossible, parce que le terme impossible pour moi, c'est une signification vraiment spécifique. Ça veut dire que personne sur Terre n'a réussi à faire ça en 6 mois. Il y a forcément des gens qui ont dû y arriver. Maintenant, je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis pas là pour te baratiner ou pour te dire que c'est hyper facile. Moi, je trouve ça pas forcément facile, je trouve pas forcément ça aussi difficile en mode c'est la crise tout le temps et tout. Non, pas du tout, mais c'est pas facile, il faut s'en donner les moyens, que ce soit par exemple dans l'immobilier. Je me suis donné les moyens d'aller bosser tous les samedis et tous les dimanches matins pendant 2 ans, de prendre la plupart de mes congés pour aller travailler. Ça fait partie du jeu, mais les résultats sont là. La bourse, c'est encore différent. C'est vrai que j'ai pas trop fait de vidéos sur la bourse, mais la bourse, franchement, c'est quasiment que du passif si tu fais de l'investissement et pas du trading ou du scalping. C'est bon, tu achètes tes positions, tu laisses tourner. La grosse différence, c'est que la bourse, ça payera dans longtemps. À part si tu as des gros capitaux de départ, mais moi c'était pas mon cas. Alors que l'immobilier, tu peux quand même bénéficier d'un effet de levier auprès de la banque et pouvoir tout de suite sortir du cash flow si tu as mené ton opération intelligemment. Mais revenons à la base, qui était l'état d'esprit, le mindset. C'est vraiment quelque chose qu'on t'apprend pas à l'école, tu vois. À l'école, t'as pas un cours, tiens, un cours mindset, Jérém, aujourd'hui, il faut que tu passes du c'est chaud de gagner 2000 € net à ça va être plutôt facile de gagner 2500 € net. Ça, tu peux t'en apercevoir par exemple autour de toi. C'est vrai qu'il faut bien différencier, comme tu as pu le lire sur internet ou dans des livres, l'intelligence de base et l'intelligence financière. C'est vraiment 2 choses différentes. C'est pas parce que tu n'as pas d'intelligence financière que tu es complètement con, parce que c'est pas vrai. Et à contrario, c'est pas parce que tu n'as pas 142 QI que tu ne peux pas accomplir certaines choses. Encore une fois, c'est vraiment la différenciation entre l'intelligence et l'intelligence financière. À ne surtout pas confondre. Si tu as les deux, franchement, normalement, je dirais pas que tu vas avoir un parcours exceptionnel, mais ça devrait être quand même plutôt cool pour toi. Si tu as que l'intelligence et pas l'intelligence financière, eh ben c'est bien, mais tu l'as compris, dans cette vidéo, on essaie d'aller plus loin sur tout ce qui concerne l'univers, la sphère de l'investissement, la sphère d'avancer, parce que on va pas se mentir, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans la vie, il y a quand même pas mal de choses qui vont pouvoir se faire ou pas se faire en fonction de l'argent que tu auras. Pourtant, je ne suis pas forcément axé à fond sur l'argent. C'est quelque chose que j'aime bien, mais je ne suis pas là à me dire je veux des millions uniquement pour les regarder dans mon salon. Honnêtement, j'en ai rien à cirer. Pour moi, l'argent, c'est uniquement un catalyseur. C'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir aider des gens. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je suis plutôt généreux de base. Ça me ferait kiffer, ouais, d'avoir assez d'argent pour me dire ah bah tiens, je te fais plaisir, je te paye un voyage avec ta femme pendant 2 semaines à Bali. Tiens, je sais pas, mon père, bah tiens, je t'ai acheté une voiture parce que c'est cool, ma mère une maison. Franchement, ça me ferait kiffer, hein. C'est sûr que si j'étais vraiment blindé, comme on peut le dire, je ferais des sacrés cadeaux. Ça sera un kiff. Pouvoir partir en vacances avec tous mes potes et passer des super vacances entre potes, nos prises de tête. Un coup on fait du jet ski, un coup on fait du bateau et que tu n'as pas du tout la contrainte financière, ou tu n'as pas le collègue ou l'ami qui va te dire excuse mais moi je peux pas parce que financièrement c'est pas possible. Voilà des moteurs pour moi, ça serait de pouvoir plutôt être généreux auprès des gens qui m'entourent. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'argent, faut pas que ce soit une fin en soi. Et puis tu t'apercevras que de toute façon, quand tu vas commencer à t'engager sur ce parcours, je dirais de liberté financière, d'indépendance, de ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais globalement quand tu vas commencer, si tu t'engages, et si tu es sur ce parcours, n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire, toi où t'en es, c'est quoi ton but,
où est-ce que tu veux aller, même si tu peux avoir des objectifs moyen terme, les objectifs en soi c'est cool de les atteindre et d'en replacer des nouveaux, moi je fonctionne comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire toi où t'en es tout simplement, mais moi c'est ça, plutôt l'objectif c'est vraiment d'avoir du temps, parce que vraiment j'en ai besoin. Bon, pour avoir du temps il n'y a pas 36 solutions, il faut arriver à remplacer donc son salaire par une source de revenus qui ne te prend pas forcément le même temps que tu utilises pour aller travailler et faire tes 35 heures par semaine. Donc ça c'est mon premier objectif, c'est vraiment avoir du temps, donc la liberté financière si tu veux l'appeler comme ça. Et deuxième objectif, c'est vraiment d'essayer de faire grossir au maximum mon patrimoine et mes revenus, comme je te le disais, pour pouvoir mettre en sécurité que ce soit ma famille, même si j'ai pas encore d'enfants, mais que ce soit ma famille, ou même ma famille, ma mère, mes soeurs, mon père, de pouvoir vraiment au maximum me dire là il peut se passer un truc, c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour dégainer, il n'y a pas de souci. Voilà globalement quels sont mes objectifs. Mais c'est un état d'esprit que tu façonnes, comme je te le disais, au fur et à mesure que tu avances. Petit à petit, tu vas commencer à te dire que tiens, ça c'était pas possible dans un premier temps, mais ça va peut-être te le devenir. Au début, par exemple, je sais pas comment t'expliquer ça, pour donner un exemple, c'est comme si je te disais, tu es au début de ton parcours d'investisseur, tu fais de la bourse, tu fais de l'immobilier, tu as des business en ligne, je sais pas, tu as un YouTube, peu importe, tu as quelque chose qui te ramène de l'argent, mais tu commences, tu es au début de ton parcours. Si là je te dis, est-ce que tu penses que tu peux faire 2000 euros en un jour? Bien évidemment, si c'est pas, je sais pas, une rénovation au black chez un pote ou quoi, mais si je te dis vraiment avec tes investissements, 2000 euros en un jour. Je t'avoue qu'au début, moi, je trouvais ça quasiment impossible. Je me suis même pas spécialement posé la question parce que c'était trop loin, tu vois. Là, aujourd'hui, tu t'aperçois qu'avec un petit peu en bourse, sur une variation haussière, tu peux faire 2000 euros en une journée, sans pour autant avoir 300 000 euros de valorisation sur ton PEA ou ton compte titre. Alors certes, tu vas me dire, oui, mais Jérém, tu peux très bien gagner 2000 euros en une journée et les perdre le lendemain. En tout cas, la bourse, c'est pas vendu, pas gagné, pas vendu, pas perdu. Tu sais, c'est ce qu'on dit. Mais c'était plutôt dans l'idée de se dire, effectivement, tu peux avoir des variations sur ta valorisation nette, sur ce que tu vaux globalement, de plus de quelques milliers d'euros par jour, alors qu'au début c'était pas possible. Et c'est ces étapes-là qui t'aident aussi à faire grandir ton état d'esprit en te disant ah ouais, genre vraiment, je pensais pas que ça arriverait, tout court dans un premier temps. Jusqu'à ce que tu commences à te dire, effectivement, c'est quand même insane, c'est pas des conneries, ça arrive. Et après, tu commences à te projeter en te disant, putain, si j'avais eu, je sais pas, 300, 400, 500 000 euros, 1 million d'euros, la variation aurait été proportionnelle à cette somme-là. Là, ça aurait été n'importe quoi. Genre vraiment, tu te retrouves avec un 20 000 euros de variation journalière. Tu commences à raconter ça à un collègue qui est pas trop dans le truc. Tu t'imagines ce qu'il va pouvoir te dire. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je m'amuse. Donc ça c'est plutôt cool. Après, qu'est-ce qui t'aide à façonner ton état d'esprit? Les livres, en tout cas pour moi ça a été les livres, les vidéos que tu vas regarder, et très 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 important, le cercle de personnes que tu côtoies le plus. On a tendance à dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Franchement, c'est quand même pas mal vrai. C'est-à-dire que si autour de toi, tu as 5 ou 6 personnes qui sont tous chefs d'entreprise, qui gagnent tous plus de 10 000 euros par mois, on va citer cet exemple-là, je dirais pas que ça va te sembler normal au bout d'un moment de toi aussi gagner 10 000 euros par mois, mais tu vas te rendre compte que non seulement c'est pas impossible, que ça peut se faire, bon, bien évidemment au travers d'un sacré travail de fond et de longue haleine, mais en tout cas ça peut se faire. Alors que c'est vrai que si tu côtoies que des gens qui gagnent moins que toi et qui sont dans une vie normale, attention, hein, je dénigre personne, je dis pas que le mec qui gagne 1500 balles c'est un con fini et qu'il faut en avoir rien à foutre. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, hein. Je suis simplement en train de t'expliquer comment il faut faire pour élever son niveau d'intelligence financière. Intelligence financière, hein. C'est pas parce que tu es intelligent financièrement que tu es forcément un mec bien. Il y a des mecs qui ont plein de thunes et que c'est des gros connards. D'ailleurs, tu t'apercevras d'un truc, c'est que l'argent, c'est souvent quelque chose qui amplifie
je dirais les qualités et les défauts. C'est-à-dire que si tu as un petit con avec une fuite de l'argent, ça devient un méga giga gros con. C'est une réalité. A contrario, quelqu'un qui est plutôt généreux avec un salaire normal, si tu lui donnes de l'argent, eh ben, ça va décupler normalement sa générosité pour la plupart et seront de ce fait plus généreux. Quand je parle de la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, c'est vraiment pour que tu comprennes que si tu t'entoures de personnes qui sont plutôt travailleurs, qui sont plutôt à essayer d'avancer dans la vie, en tout cas d'essayer d'accomplir des choses à leur niveau, tu vas peut-être aussi développer je ne sais pas si c'est ce virus ou cette passion, je ne sais pas, mais en tout cas tu vas certainement plus développer ça, au même titre que si autour de toi il y a 7 personnes qui fument et que tu es la 8e qui ne fume pas, on a souvent tendance à dire que tu seras la 8e. Que tu seras la 8e personne à fumer. Donc ça c'est très important de s'entourer de bonnes personnes. D'ailleurs par exemple, moi j'hésite pas, alors je suis quelqu'un de très social, j'hésite pas quand je sens que le courant passe bien, je sais pas, tout simplement, tiens, tu as ton numéro de téléphone, passe pas ton numéro, on peut peut-être essayer de se boire un coup. Tu essaies comme ça de nouer des liens sans forcer le truc, mais tu vas vite voir. Hein. Et moi j'ai pas hésité une seconde à nouer des liens à droite, à gauche avec, tu sais, une personne par-ci, une personne par-là, qui ne se connaissent pas du tout entre elles, mais qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi. Tu sens qu'il y a quand même des atomes crochus dans la manière de penser. Et puis tu commences à faire rencontrer ces personnes entre elles. Et à la fin, tu fais soit un apéro, soit un petit repas, où chacun donne son point de vue, chacun expose ses idées. Je trouve ça hyper intéressant. En plus, tu as une motivation de groupe qui se met en place, donc c'est super cool. Ça peut encore une fois t'aider. Tu as un peu de mal ou tu as un petit peu de peur. Le fait d'avoir des personnes à côté qui sont peut-être passées par le même chemin que toi pourront te donner des informations ultra précieuses. Les conseils, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, les conseils, ça va vraiment dépendre de qui te les donne. Il faut vraiment que tu aies une pleine confiance en la personne qui te donne les conseils pour pas que ce soit de mauvais conseils. Mais crois-moi, il y a vraiment des conseils qui peuvent te faire gagner ou éviter de perdre beaucoup d'argent, qui peuvent te faire gagner beaucoup de temps. Donc essaye de bien être attentif et de bien écouter quand les gens parlent autour de toi, surtout si ce sont des gens un peu plus avancés. C'est hyper important parce que eux ont certainement un état d'esprit qui est un peu différent du tien. C'est comme là si je te disais demain autour de toi il va y avoir Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, etc., Elon Musk. Franchement, je pense que l'état d'esprit de ces mecs-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont dans un monde où je pense que parfois même ils peuvent se sentir un petit peu seuls. C'est pour ça que par exemple, tu as Bill Gates et Warren Buffett qui sont devenus amis très vite, malgré la différence d'âge. Parce que je pense qu'ils se ressemblaient vraiment beaucoup sur le plan mindset, état d'esprit. En plus, tu me diras, encore une fois, si toi ça te fait ça, mais commencer à se mettre un peu dans ce mood d'essayer ça y est, tu as ouvert une porte, tu t'aperçois que d'ailleurs il y a 3 portes que tu n'avais jamais vues, tu te dis ah c'est cool machin, tu as une porte, je sais pas, une porte immobilière, une porte bourse, tu as une porte crypto, enfin peu importe ce que c'est comme porte, et tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu ouvres une porte, derrière non seulement il y a une autre porte, mais il y en a plein d'autres. Et plus tu creuses, et plus tu t'aperçois qu'en fait le monde il est infini. C'est incroyable quand tu commences à mettre un pied dans ce monde. Comme disait Robert Kiyosaki, il y a 2 faces d'une pièce. Et on a tendance à voir qu'une seule des faces. Et en fait, non, il y a le revers de la médaille, il y a une autre face de la pièce que la plupart des gens, malheureusement, ne verront pas et qui est hyper intéressante parce que au-delà de faire de l'argent, comme je te le disais, d'acheter des choses, d'acheter des voitures, il y a une phrase qui résonne encore dans mon esprit. C'était Monsieur Chauff qui a dit ça, donc il est décédé, et il a dit la phrase suivante: tout le monde devrait essayer de devenir millionnaire, pas pour l'argent, mais pour ce que cela fera de toi en l'accomplissant. Et c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que si demain tu te donnes l'objectif par exemple de faire 1 million d'euros de patrimoine net, ça va tellement te demander de travail sur toi, ça va tellement te demander de connaissances, de façons de penser différentes, de lecture, enfin bref, ça va vraiment tellement te demander d'énergie et d'état d'esprit, un ensemble mixé
qui va te donner une superbe recette, que ça va vraiment te faire évoluer. Et même après ça, tu peux presque limite prendre le million et le donner à quelqu'un. Ça va vraiment te faire évoluer. Ça, c'est une certitude. J'espère dans le bon sens. Ça fera de toi une personne meilleure normalement, même si ça ne sera pas forcément 100% des cas. Mais globalement, tu as compris l'idée. Essayer de faire 1 million, ça va tellement te demander beaucoup si tu n'es pas issu d'une famille qui a ça dans le sang, que tu vas devoir vraiment travailler dur. Et de ce fait, tu vas t'améliorer sur beaucoup de points. Ça, c'est super cool. C'est quelque chose qui a vraiment, je sais pas, ça a résonné au fond de moi. Et il y a un autre texte qui avait résonné. Donc, c'est quand j'ai lu le livre de T. Harv Eker. C'était Avoir l'esprit millionnaire ou Développer un esprit millionnaire. Je sais plus exactement le titre. Et dans ce livre, il avait dit que globalement, si demain tu veux t'engager sur la route de la liberté financière, si demain tu veux avoir du temps, si tu veux te libérer de ton boulot, si demain tu veux devenir millionnaire, il faut que tu y consacres corps et âme. Et c'est limite si tu décèdes à la fin de ta vie et que tu l'es pas et que tu n'es pas devenu millionnaire, au moins tu auras toute ta vie essayé. Encore une fois, tout ça pour dire quoi? C'est que c'est pas tu te dis tiens j'ai envie de devenir millionnaire, j'ai envie d'avoir une liberté financière, j'ai envie de pouvoir accomplir certaines choses et tu claques des doigts et ça se fait. Absolument pas. Ça va vraiment te demander un énorme travail de fond. Et un énorme travail sur le moyen terme, je dirais, parce que ça va se compter en années. Et je place encore un disclaimer quand tu vois des vidéos comment devenir riche en 6 mois ou ce genre de trucs, fais-toi pas avoir. Ça serait vraiment con que tu tombes dans un Ponzi, que tu essaies de prendre un raccourci. J'aime bien dire qu'il n'y a pas de raccourci dans ton parcours. Bien évidemment, tu peux bénéficier de certains accélérateurs. Je sais pas, la bonne action en bourse, comme en ce moment, Visiomed qui prend des pourcentages absolument délirants. Mais il ne faut surtout pas que tu en prennes l'habitude parce que si tu commences à trop t'exposer ou à trop penser aux rêves, l'accès rapide à des steps ou des niveaux ou des choses qui normalement t'auraient pris beaucoup plus de temps, eh bien tu peux te retrouver à faire une grosse marche arrière, c'est pas le but. Moi je suis plutôt, tu sais, partisan de dire doucement mais sûrement. Ça c'est vraiment vrai, notamment si tu as regardé ma vidéo sur les ETF, si tu l'as pas vue, eh bien je te la remets ici ou ici, je sais plus. Et tu verras que c'est pareil, les ETF, c'est pas quelque chose qui va faire plus 50% en 2 jours. Mais par contre, sur le long terme, c'est quelque chose de solide, un peu comme un bulldozer qui avance doucement, mais par contre qui arrache tout sur son passage. Ça, en tout cas, c'est l'image que ça me donne. Et moi, je suis plutôt partisan de ces choses-là. Donc, c'est des sujets que j'aime bien aborder. Je sais pas si le petit côté vlog et en même temps on discute ensemble de l'état d'esprit. Si t'aimes bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, s'il y a un bon retour sur ce genre de vidéo, j'hésiterai pas à en faire d'autres. Vraiment plus axé état d'esprit, façon de penser. Pourquoi pas raconter certaines anecdotes, certaines histoires, certains textes que j'ai lus, livres, etc. Enfin bref, t'as compris l'idée. Si tu kiffes ça, en plus ça peut faire un petit podcast, donc c'est plutôt cool. Eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir. Je referai d'autres vidéos. Ça, c'était la première. Désolé si c'est pas forcément très scripté, structuré. Je l'ai fait comme ça, de brut en blanc. Je me suis dit, tiens, il y a un rayon de soleil. Bon, maintenant, comme tu peux le voir, il est parti depuis quelques minutes. Mais voilà. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée, frérot. Je te dis à la prochaine. Ciao.